Nous vous savons nombreux à suivre le journal de la ville, mesdames et messieurs, voici le sommaire. Inauguration ce mardi 23 août 2022 de l'usine d'eau de Lemba Imbu par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Cette usine de captage des traitements d'eau potable de la régie des eaux Lemba Imbu est une réponse politique pratique à une demande sociale de la population. Processus électoral en République démocratique du Congo. La plateforme Agir pour les élections transparentes et apaisées AETA s'interroge sur l'innovation de la Commission électorale nationale indépendante d'intégrer les Congolais de l'étranger dans le processus électoral et recommande en même temps à la CENI d'opter pour la mutualisation binôme axée sur la dualité des préposés à l'identification, dont l'un pour l'ONIP et l'autre pour la CENI, en vue de la gestion harmonieuse des 27 variables. C'est tout pour le sommaire. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. La ministre d'État, ministre de la Justice et garde-sceaux, Rose Mutombo Kese, s'est entretenue ce lundi 22 août 2022 avec le Parlement des enfants congolais des 12 provinces de la République démocratique du Congo. Ces enfants du Nord Kivu, Sud Kivu, de la Chopo, Kinshasa, Kwilu, Kasai Central, Sud Ubangi, Kwango, Tanganyika, Katanga et du Haut-Lomami sont en plaidoyer auprès des autorités sur différentes thématiques liées à leurs préoccupations. Tevin Dondo Diko est représentant des enfants vivant avec handicap. Nous avons été reçus par son Excellence, Madame la Ministre d'État, Ministre de la Justice et Garde de Sceaux. Et dans notre entretien, nous avons abordé les différentes thématiques dont l'administration de la justice et l'exécution des mesures. Dans ces deux thématiques, nous avons abordé quelques points, notamment le règlement à l'amiable des cas de viol et d'autres sous-points comme l'exploitation abusive des enfants dans les réseaux sociaux, médias ainsi que radio et télévision. Nous avons encore abordé un autre point en rapport avec l'insuffisance des tribunaux pour enfants, l'insuffisance des acteurs judiciaires et tant d'autres points qui sont tellement nombreux que nous avons abordés chez l'excellence Madame la ministre d'État et de la Justice et Garde des Sceaux. Été accueillie à bras ouverts et sur tout ce qu'elle a dit, nous avons reçu ses promesses à bras ouverts et il nous a rassuré qu'elle y veillera sur tout ce que nous lui avons demandé. Et enfin, nous avons procédé à la remise du mémorandum qui lui a été adressé. Les enfants ont évoqué devant la ministre d'État, ministre de la Justice, le faible taux d'enregistrement des enfants à l'état civil, soit 40,1%. Une situation qui s'explique par le coût du jugement supplétif qui est élevé, soit $150 américains. En réaction, Rose Mutombo, ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, a déclaré que les enfants doivent sensibiliser leurs parents sur les délais d'enregistrement des enfants à l'état civil. Processus électoral en République démocratique du Congo 2023 s'approche et la plateforme Agir pour les élections transparentes et apaisées AETA félicite et se réjouit des avancées réalisées par le nouveau leadership managérial de la Commission électorale nationale indépendante dans la mise en œuvre du processus électoral. Cependant, en dépit de ces avancées techniques et planificationnelles significatives, la plateforme Agir pour des élections transparentes et apaisées AETA cycle exprime de vives inquiétudes sur le fait suivant qui risque d'impacter sur l'ensemble du processus électoral, y compris sur la paix et la concorde nationale. L'actualisation de la cartographie des centres d'identification d'inscription des électeurs n'est pas encore achevée complètement à terme. La CENI est entrée dans la phase de consolidation et validation des données après celle des collectes des données. Et pourtant, cette opération est un prélude à celle de la réforme du fichier électoral qui, elle, est un préalable à la répartition des sièges. Il reste moins de 400 jours avant la convocation du corps électoral, rappelle l'AETA qui s'interroge sur le processus d'enrôlement des Congolais de la diaspora. La CENI vient d'innover en intégrant dans le processus d'enrôlement des électeurs
Les Congolais résidant dans le pays pilote ci-après, Afrique du Sud, Belgique, Canada, France et États-Unis d'Amérique. AETA s'interroge si les données de la cartographie de ces 5 pays sont aussi prises en compte dans le travail de l'actualisation de la cartographie opérationnelle. Combien de circonscriptions électorales par pays? Et compte tenu de tout ce qui précède, l'AETA recommande à la Commission électorale nationale indépendante CENI opérer un choix judicieux de l'approche technique et opérationnelle de la révision du fichier électoral dans la mutualisation avec l'Office national d'identification de la population ONIP pour la prise en compte et la gestion concertée de 28 variables liées à l'enrôlement et à l'identification de la population qui entraînerait un temps supplémentaire pour la Commission électorale nationale indépendante. De diviser 26 provinces en 3 zones ou aires opérationnelles, comprenant 9 provinces chacune pour les 2 provinces et 8 provinces pour la 3e, en y annexant une 9e province à constituer par les 5 pays pilotes. Les pylônes 367 et 368 de la ligne 400 Inga-Kinshasa étaient prêts à s'écrouler au niveau de Mbanza-Ngungu au mois de mars 2022 à cause des érosions causées par l'eau de pluie. Le 4 avril, sur ordre du directeur général de la Société nationale d'électricité SNEL SA, les travaux de lutte anti-érosive avaient débuté. Durant 4 mois, les équipes à pied d'œuvre ont construit des murs de soutènement, procédé au remblayage des ravins, à la création des bassins de rétention d'eau. Aussi, les bambous ont été plantés. Tout cela dans le but de canaliser les eaux de pluie, de solidifier les sols, comme l'explique ici Gérard Kandé, chef de division poste et ligne des cataractes. Et pour ceux qui se souviennent du début de ce travail, on ne pouvait pas se tenir ici. Nous avions dit quand on a commencé qu'on ferait un travail qui ira jusqu'à la fin. Aujourd'hui, nous sommes fiers d'avoir totalement éliminé cette érosion sur la liste de menaces potentielles de la ligne 400 kV qui alimente Kinshasa. Techniquement, nous avons commencé par la construction des murs de soutènement pour stabiliser l'érosion, et puis nous avons fait les remblayages. Comme vous le voyez, à l'aide de la terre, nous avions créé une carrière juste à côté de la tête d'érosion. Et après ça, nous avons par la suite procédé à la plantation des vétivers, des bambous chinois, ainsi que de toutes autres plantes qui puissent permettre qu'à la longue, qu'il n'y ait plus ces types d'érosion sur ces lieux où nous avons déjà travaillé. Ça n'empêche pas que la SNEL continue à travailler pour éliminer les mêmes types de menaces sur les autres types de pylônes. Parce que nous en avons l'expertise et lorsque les moyens sont mis à notre disposition par la haute hiérarchie, le travail s'est fait dans les normes et dans le respect de la réglementation. Depuis le mois de juillet, les travaux de ces chantiers sont complètement finis grâce au savoir-faire et aux moyens de la SNEL. Merci à Mokonzamboka à comprendre que l'entreprise de la SNEL, il faut un leader qui comprendre ma solo ndenge zoken. Il y a une vision européenne qui partout. Mais pour l'utiliser, il y a une centrale qui est la ligne ezala. Alors, il y a une carte qui est la mambanga sakanate. Mais il y a une baloba qui est kangango doute kota ki na mito abato. Pour batu ya mabe bazanga rate pour na décourager autope sango mundela sala. Mais bana mai erba vandi chef de division ya poste ligne ya cataracte. Monsieur Gérard raté les mi à l'obité. Surtout vantika mai na batu o bazala to sa boulot. Parce que confiance, gestion générale de chez moi moyen à disposition na les autres télémi na place aux agili boulou to pesi merci na bao nyonso ba pesa ki maele pote eloko yi salem.
Toujours en Banzangungu. Aussitôt terminés les travaux anti-érosifs sur la première tête d'érosion au mois de juillet, l'équipe de la SNEL a entamé les travaux sur l'autre front. Sur ces sites, l'équipe de la Société nationale d'électricité procède à la création des bassins de rétention d'eau par les remblayages séquencés des ravins. Ici, des camions remplis de sols argileux créent des poches géantes dans des différents ravins, créent des déviations et plantent également des bambous et autres vétivers. Tout cela dans le but d'empêcher la chute brutale des eaux, de solidifier les sols. Gérard Kandé est le chef de division poste et ligne des cataractes. Nous pouvons dire que pour ces pylônes précis qui étaient menacés, je parle du pylône 368, la menace est exclue. C'est une main-d'œuvre 100% locale. Et quand je dis 100% locale, c'est-à-dire c'est la SNEL qui a pris les jeunes du coin, qui les a associés au travail. Et voilà, les résultats est là aujourd'hui. À l'approche de la saison des pluies, les travaux anti-érosifs s'accélèrent et c'est grâce à l'expertise et aux moyens propres de la Société nationale d'électricité SNEL, les érosions des Mbazangungu vont être complètement maîtrisées, rassurent les conseillers en communication de la SNEL, Bobo Mbombo Lona. Comme on les voit, la SNEL dispose aujourd'hui la capacité de protéger ses lignes contre les érosions si les moyens sont mis en contribution. Imaginons les Congo à l'horizon 2030. C'est le thème de la journée d'action altermondialiste organisée ce lundi 22 août 2022 par la société civile afin d'analyser le contexte actuel du pays et réfléchir sur la place de l'homme au centre des intérêts économiques et donner des pistes de solutions ainsi pour le développement de l'homme et du pays. Cadre choisi, les centres pour handicapés physiques. Une réflexion qui balise les chemins d'organisation bientôt au pays d'un grand forum social congolais qui va réunir toutes les couches de la population, explique Dani Boss Singoma, l'un des organisateurs de ce forum. Nous sommes en train de préparer une grande édition du Forum social congolais. Le Forum social, c'est un mouvement altermondialiste, un mouvement qui s'oppose à la place qu'on veut donner à l'économie par rapport à l'homme. Et ici, nous sommes en train de revendiquer la place que l'homme devait avoir au centre de toutes les préoccupations politiques, économiques de notre pays. Donc, aujourd'hui, l'état du monde nous appelle à réfléchir et que les pays comme le Congo, comme l'Afrique doivent retrouver leur place et pouvoir s'occuper réellement de leur population afin qu'elles soient capables de participer à l'essor économique et social de notre pays. Au cours de cette journée d'action altermondialiste, plusieurs points ont été traités et l'agression de la République démocratique du Congo par le Rwanda était dénoncée à l'occasion. Ferdinand Mafolo est coordonnateur du Forum social congolais. À cette journée, nous avons réfléchi ensemble, nous avons fait des propositions. D'abord, nous avons dénoncé la guerre à l'Est qui est appuyée par le Rwanda, par Kagame, qui appuie le M23 et qui attaque et agresse la République démocratique du Congo. Mais également, nous avons encouragé le gouvernement congolais pour appuyer notre armée matériellement, financièrement et donner tout ce qui est possible pour mettre l'état de nuit, le M23. Et nous avons parlé également de la gratuité de l'enseignement. Nous avons dit que la gratuité doit profiter à tous les Congolais. 2030, c'est pour bientôt. Imaginons déjà que deviendra la République démocratique du Congo. Après avoir reçu le papa de son parti, Christian Moukaba, numéro 1 de la CDCR Tchangou, Convention des démocrates chrétiens rénovée, parti cher à l'honorable sénateur Jean-Philbert Mabaya, a réuni plus de 340 mamans venues de toutes les cellules, sections, sous-sections de CDCR Tchangou le dimanche dernier à l'espace Litaka dans la commune de Massina, quartier 3.
L'homme du terrain et jeune leader de la Tchangou a sensibilisé les femmes de son parti sur comment faire la politique service et il a aussi identifié les animateurs des cellules. Pour le président des cellules des CDCR Tchangou, un seul candidat aux élections législatives de 2023 dans leur district, c'est Christian Moukaba. Et ils ont réaffirmé leur loyauté au président national du parti, l'honorable Jean-Philbert Mabaya. Ba maman ya ba selili ya ba section bayaki ko solola na biso pona nini mikolo erumeli to bande ko kutana te mais lokola tozali ko sukisa vacances parlementaires oba eli na biso bazali ko sukisa nde tolingaki tozwa ba déshydratant na bango to mema yango pe epa ya ba parlementaire ya CDCR boyebi que l'honorable Jean-Philbert Mabaya asalaka politique service ezali politique sociale ezali politique et touchaka na peuple yango wana biso to mesana kokutana na bango message o biso to pesi bango ba memango na ba cellule ba memango na ba section pour être batu ba comprendre que aujourd'hui l'espoir est na CDCR espoir est na mouvement esika et na souffle esika o biso to yenango ezali politique ya démagogie ezali politique ya solo ezali kokosa population te mais koyebisa population ba problème na yo biso esengi to sala yango esengi to mema yango na qui de droit pour être bonsomi pour être makambo matambola malamu surtout biso tozali na union sacrée o tozali ko soutenir mokonzi mboka Félix Tshisekedi Tshilombo Fachibeto tolingi mwana jangu mwana masina oya mona kama yetonda oya amona kuluna abundele biso likolo to boy bato agombe tolingi mwana jangu toyebiye aza mwana na biso. Pour terminer cette cérémonie en beauté, les femmes des CDCR Tchangou ont demandé à leur président national de clôturer ses vacances parlementaires par une grande manifestation où il va s'adresser à sa base de Kinshasa. Un panel d'échange d'expériences sur le leadership féminin, l'autonomisation et la participation des femmes aux instances de prise de décision organisé ce mercredi 10 août 2022 par la Ligue de femmes pour le développement et l'éducation à la démocratie, l'IFDED, à Maluku, dans la salle polyvalente Saint-Gondoué. Cet échange était pour faire voir aux femmes de la partie est de Kinshasa comment les femmes qui ont évolué dans tel ou tel autre domaine qui aujourd'hui œuvrent dans différentes places et dans des postes de prise de décision. Plusieurs aujourd'hui sont devenus même des modèles. Par exemple, Denise Kassela Lokaté, femme enseignante aujourd'hui, devenue une référence avec plusieurs formations suivies sur l'état des droits, la résolution pacifique des conflits, droits humains, droits de la femme et tant d'autres. C'est pour dire que les femmes regorgent des potentialités en elles, elles n'ont pas à se sous-estimer. Il y a par exemple cette autre dame qui a fait les études infirmières, mais aujourd'hui se retrouve dans l'agriculture. Elle témoigne. Ngai na poni musala ya bilanga o na salaka mais classe nga na kotaki ezalaki ya kimonga. Vi ba réalité na mboka na biso nde na kangamaki na kati ya musala bilanga. Musala bilanga esukisinga kaka ya kolona ndunda te mekasi lelo na komi pe moko ya kotangisa baninga pona komi kotisa komi zindi za vraiment na kati ya musala bilanga po basala musala na bango po musala wana ezana mutuya ebele. Un échange d'expériences réussi dont les femmes promettent d'imiter sans complaisance. Ndenge na kota quand même na ba plateau nazomona baninga baolo na manioc au namona kake basaka musala ya buzoba ya pasi mais epai ya mama nazui formation moko ya kitoko eko édifier ngai. Mais pourquoi la LIFDED tient-elle à organiser ce genre d'activités? C'est pour discuter ou échanger avec les mamans particulièrement et les jeunes de Maluku. Au cours de ces partages, nous avons épinglé ou ciblé certaines femmes qui ont commencé dans l'informel, mais aujourd'hui font l'honneur de l'espace ou de cercles de femmes qui sont identifiées, qui sont ciblées comme des femmes leaders, qui ont réussi l'autonomisation. Ce panel d'échange d'expérience est organisé par la LIFDED avec l'appui des National Endowment for Democracy, NED.
À l'occasion de la journée mondiale de la photographie, célébrée le 19 août de chaque année, les photographes du site Kinkole Nsele ont organisé une cérémonie en leur faveur afin de bien structurer leur corporation. Présents à cette manifestation, les autorités municipales de la commune et les notables de l'Nsele, dont Maître Richard Mona, notable de la communauté Tekeumbu et coordonnateur national de l'ASBEL, les Amis du développement et de l'environnement Richard Mona. Prenant la parole, Maître Richard Mona a félicité les organisateurs pour cette journée avant de brosser quelques mots sur sa commune. Je suis tellement séduit par la thématique que vous avez présentée. D'ailleurs, c'est ce qui justifie, allais-je dire, ma présence en cet endroit. La thématique n'est rien autre que vous avez voulu faire découvrir notre commune de l'Nsele. Étant natif de cette commune, ça m'a plu et j'étais séduit. C'est la raison pour laquelle je vous ai dit que je ne manquerai pas à acter ma présence dans cette assise. Pourquoi je le dis, mes frères et sœurs? La commune de l'Nsele en général, la cité historique qui nous accueille ce soir, la cité de Kinkole, a été mal vendue. Nous qui habitions et nous qui continuons à habiter ici, la cité a été mal réputée, cité de pêcheurs. Est-ce qu'il sortira quelque chose de bon dans cette cité de pêcheurs? Mais moi qui vous parle, je suis le fruit de cette activité de la pêche. Parce que nous qui fréquentons les centres-villes dans le milieu politique, nous sommes mal vendus. Est-ce qu'à Kinkole peut y avoir quelqu'un qui peut être je ne sais pas quoi? Mais aujourd'hui, devant cette foule, je confirme et je vous le confirme qu'au jour d'aujourd'hui, la cité de Kinkole regorge une grande crème intellectuelle. Bonne fête à tous les photographes. Ainsi s'achève cette édition du Journal de la Ville. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce mercredi et d'ici là, portez-vous bien.